Vous avez tous entendu parler de cette journée de solidarité et des péripéties liées à cette idée géniale. Trouver le moyen d'augmenter les impôts sans piquer du fric, mais en bossant gratuitement une journée pour l'État. Mis en pratique par Dominique de Villepin. Vous vous rappelez? Ce premier ministre socialiste, se prétendant de droite, et qui préférait, lui aussi, faire bosser gratuitement les Français pour sauvegarder les privilèges de la fonction publique. C'est une catastrophe! Et de ce président, Chirac, démasqué par tous les élus de l'Union européenne, l'élisant, bien malgré lui, le président le plus à gauche de toute l'Europe. Non, Monsieur Mitterrand, nous n'avons pas tous échoué de la même façon. Bref, passons sur ce point de détail de l'histoire, comme dirait Jean-Marie. Enfin, pas moi, hein, l'autre. Mais penchons-nous pour savoir comment notre syndicat, le plus agressif de l'histoire, celui qui croit à ces histoires éculées de lutte des classes, ne servant en fait que les appétits voraces de ses adhérents, pour passer à côté de cette journée de solidarité. Il fallait l'oser, et encore mieux le faire. Mais ils ont réussi. Tous les pouvoirs se pliant à leur diktat. Ils ont réparti cette journée sur tous les jours de l'année, ce qui a donc donné 52 secondes de plus de travail par jour. Imaginez-vous un instant être un employé lambda de la SNCF. Déjà, vous êtes obligé d'investir dans une montre chronomètre, que ce syndicat n'a pas voulu vous fournir gratuitement. Ensuite, il faut surveiller l'heure exacte à laquelle vous étiez censé partir. Déjà premier problème, vu que tout le monde avait pris l'habitude de partir en avance. Oh là là! Et que cette surveillance est déjà prise sur votre temps de travail. Puis, déclenchez votre chronomètre au moment exact. Et que pouvez-vous faire pendant 52 secondes à part attendre qu'elle passe? Voilà comment la CGT voit la solidarité avec nos vieux. Sans commentaire. Je pense que chacun appréciera. Comment la propagande peut arriver à nous faire croire n'importe quoi? Et surtout, comment ces gens qui s'adressent à nous prennent pour des débiles profonds? Imaginez toute la soirée avec ce con. Créer des emplois. Cela ne peut se faire qu'en augmentant la production de tel ou tel produit, ou d'inventer un nouveau secteur d'activité. Mais le simple fait de remplacer une vieille activité par une nouvelle fera que les embauches dans la nouvelle s'annuleront par la fin des emplois dans l'ancienne. Eh ben, je ne sais pas par quel miracle, mais il semblerait qu'un secteur, un seul, pourrait échapper à cette logique, et que par un miracle vert, on nous promet que les énergies renouvelables vont créer au moins 150 000 emplois. Relayé abondamment par toute la presse collabo, pas un ne parle du pendant de cette histoire, qui est le chômage de tous ceux travaillant dans les anciennes énergies. Ce n'est bien sûr qu'un simple oubli, puisqu'il n'y a que des gens pessimistes et anti-écolos, d'après la Bible sacrée et du politiquement correct, comme moi, pour le faire remarquer. Et pourtant, nous en avons un exemple sous les yeux, puisque cela se passe en Allemagne, croyant prendre de l'avance sur nous, et donc en subissant les effets pervers avant nous. Mais est-ce que cela suffira pour nous sortir de notre aveuglement? La réouverture obligatoire des mines de charbon les plus polluants, la hausse continue du prix de l'électricité, troisième année où les prix augmentent de 2,5% chez nous. Et c'est loin d'être fini. Chien de politica. Mais restons sur ce nombre mirifique d'embauches. Si réellement il fallait un nombre plus important d'ouvriers, cela ferait autant grimper le prix de nos factures, diminuerait encore la compétitivité de nos entreprises, et tout le monde serait perdant. La propagande, ce n'est pas de gros mensonges, mais le plus souvent de ne dire qu'une partie de la vérité, et surtout de le répéter très souvent. Le catéchisme nous a menti, oui. Dieu n'a réservé certains de ses conseils qu'à une petite partie de la population que l'on appelait alors
Selon Saint Gilbert, sévissant sur un site s'appelant, comme par miracle, Ma Planète, les oosocialistes. Et il leur a dit ceci. Vous n'avez que 3 organismes à infiltrer, à en prendre le contrôle, et même battu aux élections, votre endoctrinement pourra continuer. L'éducation nationale, la justice et les médias. Pas la peine de vous fatiguer avec les syndicats, entièrement acquis à votre idéologie. Eh ben, alors qu'ils se sont toujours prétendus athées, bien que cherchant à nous imposer l'islam, leurs nouveaux amis pour garder le pouvoir, à cette époque, et pour d'autres plus grands malheurs, ils l'ont écouté. Et de constater la mentalité d'une bonne partie des Français, cela a marché au-delà de leur espoir.